Bienvenue à cette présentation sur les adverbes de phrase en français. Aujourd'hui, nous allons aborder les critères d'identification des adverbes de phrase, leurs fonctions sémantiques et catégories, ainsi que l'approche énonciative pour conclure sur ce sujet complexe. Ce premier point introduit notre sujet. Les adverbes de phrase sont des mots ou groupes de mots qui commentent, nuancent ou évaluent un énoncé dans son ensemble. Se poser la question de leur identification implique de définir précisément ce qui les distingue d'autres adverbes ou expressions. Les adverbes de phrase se placent au début, comme dans « Franchement, il ment ». Selon Antoine Cuglioli, il module ou commente l'énonciation, c'est-à-dire la manière dont le locuteur se positionne par rapport au contenu. La classification de ces adverbes est problématique, puisque certains partagent des propriétés avec d'autres catégories grammaticales. Sur le plan structurel, un adverbe de phrase apparaît souvent en position initiale. Heureusement, il est venu. À l'oral, il est détaché intonativement, marquant une pause. Ce détachement provoque une interprétation où l'adverbe porte sur tout l'énoncé et non sur une seule partie. Cette prosodie aide à leur repérage. Les tests distributionnels classiques consiste à déplacer l'adverbe ou à vérifier sa compatibilité avec la négation ou l'interrogation. Par exemple, heureusement, il est venu. Il est venu heureusement ne signifie pas la même chose. Mais certains adverbes résistent à ces tests ou acceptent plusieurs positions, signalant les limites de cette méthode d'identification. Après la phase d'identification, il s'agit de catégoriser les fonctions et usages. Les adverbes de phrase peuvent indiquer l'attitude du locuteur, expliciter un jugement ou organiser le discours. Sémantiquement, ils se répartissent en plusieurs catégories selon le type d'évaluation ou de commentaire effectué. Un point clé. Ces adverbes ne sont pas focalisables par la négation ou l'interrogation. On ne dira pas « ce n'est pas heureusement qu'il est venu ». En revanche, un adverbe intégré comme « vite » accepte la transformation négative. Il n'est pas venu vite. Cette propriété sert de distinction simple mais essentielle. Certains adverbes répondent seuls à une question. Par exemple, va-t-il réussir? On peut dire évidemment. Dans une phrase, ils soutiennent la réponse. Bien sûr, il viendra. Ils peuvent aussi s'insérer entre virgules, comme dans il a honnêtement abusé, fournissant une nuance appréciative ou évaluative. Les adverbes de phrase révèlent différentes dimensions subjectives dans l'énoncé. Certains, comme franchement, manifestent le jugement personnel du locuteur. On entend par exemple « Franchement, je ne trouve pas ça très beau ». D'autres appartiennent à la catégorie des adverbes de style et marquent la manière de dire, tandis que les adverbes d'attitude, comme malheureusement, expriment une appréciation positive ou négative. Par exemple, malheureusement, elle ne viendra pas. Il existe aussi les adverbes de modalité, tels que légalement, qui signalent le mode de validité d'une affirmation. Ainsi, on peut dire « courageusement, il est entré le premier dans la grotte » ou « légalement, ils ne sont pas mariés ».
Ces différents types d'adverbes permettent au locuteur de nuancer, d'évaluer ou de préciser son positionnement. La position de l'adverbe influence le sens de l'énoncé. Par exemple, « Évidemment, ces tableaux sont des faux » exprime une concession ou un point de vue de l'énonciateur, alors que « Ces tableaux sont évidemment des faux » indique une déduction inférentielle portée sur le sujet. L'ambiguïté sémantique vient du fait que l'adverbe, s'il est détaché ou intégré, change la portée et l'interprétation du message. Ces exemples mettent en évidence les limites des critères sémantico-structuraux. La position seule ne suffit pas à définir l'adverbe de phrase, et seule une analyse énonciative permet de saisir sa portée réelle. Avant de conclure, nous introduisons les approches énonciatives. Elles permettent de mieux comprendre comment l'emploi de ces adverbes structure le discours et révèle l'implication du locuteur dans l'énonciation. Par exemple, pour Ducrot, il y a 3 catégories d'adverbes selon leur portée. Les adverbes portés sur un constituant, comme courageusement, dans courageusement, il est entré. Ceux portés sur l'énoncé, avec heureusement, dans heureusement, Marie n'est pas sortie. Et enfin, ceux sur l'énonciation, comme franchement, dans franchement, je ne trouve pas ça très beau. Pour Guimier, on trouve 2 grands types. Les adverbes de visée du discours, par exemple vraiment ou honnêtement, comme dans vraiment, Marie a-t-elle travaillé négligemment? Honnêtement, je ne te comprends pas. Puis les adverbes de commentaire sur le dire, avec simplement, dans simplement, elle est trop prise pour visiter les musées. Les adverbes de visée et de commentaire remplissent différentes fonctions. Certains sont des adverbes de modalité et de domaine. Ils expriment la façon dont l'énonciateur situe son énoncé, comme dans « naturellement il viendra », ou portent sur l'expérience ou le domaine de référence, comme « légalement ils ne sont pas mariés ». D'autres sont des adverbes de style et de commentaire, marquant l'attitude ou l'intention du locuteur. Par exemple, stratégiquement, il a agi vite. Ou donnant une instruction d'interprétation, comme franchement, je ne suis pas d'accord. Enfin, certains adverbes portent sur la forme ou la linéarisation, en organisant ou en résumant le discours, avec « en bref, voici la situation », ou en structurant l'exposé, par exemple « simplement, il manque de temps ». Il faut toutefois admettre que la catégorisation des adverbes de phrase présente des limites, car certains, comme « vraiment », échappent à une classification stricte et ne se laissent pas facilement ranger dans une seule catégorie. Si on prend l'exemple de l'adverbe « vraiment », placé en tête de phrase, comme dans « Vraiment, tu veux partir maintenant ?» il marque le doute ou l'insistance du locuteur sur l'ensemble de l'énoncé. En position médiane, « Tu veux vraiment partir maintenant ?» il porte sur le verbe et s'interprète comme une interrogation sur la volonté réelle du sujet. À la fin, « Tu veux partir maintenant vraiment ?» il sert souvent à exprimer l'étonnement ou à solliciter une confirmation. Ces variations montrent combien le sens de « vraiment » dépend de la place dans la phrase et du contexte énonciatif. Le sens et la portée d'un adverbe peuvent varier selon le contexte et la situation énonciative, ce qui rend l'interprétation dépendante de ces facteurs. Face à ces nuances et à la diversité des emplois,
Il apparaît indispensable d'adopter une approche souple et contextuelle, les systèmes de catégories rigides étant souvent insuffisants pour rendre compte de la réalité de l'usage. En résumé, il faut retenir que les adverbes de phrase remplissent des fonctions très diverses, qu'ils demandent de croiser plusieurs critères d'analyse, syntaxe, sémantique et énonciation, et qu'ils illustrent le rôle central de l'énonciation. Les principaux points à retenir sont la grande diversité fonctionnelle des adverbes de phrase. Ils peuvent exprimer un jugement, une modalité, une appréciation ou organiser le discours. Pour bien les décrire, il faut croiser les critères d'analyse syntaxique, sémantique et énonciatif. Enfin, la théorie de Cuglioli met en lumière comment l'adverbe participe aux opérations énonciatives et à la construction du sens dans l'énoncé. Merci pour votre attention. Nous avons parcouru ensemble les adverbes de phrase en français avec une perspective énonciative selon les travaux d'Henriette Gesundheit.